Bonsoir à tous, bienvenue dans le Flash Info. Dans l'actualité ce vendredi, la clôture officielle des assemblées annuelles de la BAD, la Banque africaine de développement, ici à Abidjan en présence du chef du gouvernement ivoirien, Daniel Kablan-Duncan. Au lendemain de son élection, le nouveau président de l'institution bancaire panafricaine, Akinwumi Adesina, a prononcé cet après-midi un discours sur fond de reconnaissance et d'orientation. Le ministre ivoirien du plan du développement, Albert Mavritouakeus, président du comité d'organisation de ces assemblées annuelles de la BAD 2015, se dit satisfait en raison de la qualité des exposants ainsi que le bon déroulement des activités. Ces 50e assemblées annuelles de la BAD auront enregistré des représentants des 80 pays membres de la banque. Ce sont au total près de 4500 participants qui ont pris part aux travaux. Les travaux d'assainissement de la baie de Cocody se poursuivent et avancent bien. C'est le constat fait ce vendredi par les ministres de la Construction, du Logement, de l'assainissement et de l'urbanisme et celui de l'environnement, de la salubrité urbaine et du développement durable. Mamadou Sanogo et Ala Kouaduremi sont allés se rendre compte de l'évolution du chantier. Après plus de 8 mois de travaux, on observe déjà des impacts positifs. Vous aurez d'autres précisions dans la grande édition. Après-demain, 31 mai, sera célébrée la fête des mères, événement pour magnifier la fille, la femme, la mère génitrice et protectrice. Cette année, les femmes de médias se sont donné rendez-vous dans les locaux de l'Institut des sciences et techniques de la communication ISTC ce vendredi. Marraine de cet événement, piloté par la ministre de la Communication, la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, une rencontre meublée de reconnaissance de mérite et des dons de l'épouse du chef de l'État. Hier s'est ouverte à la Fondation Félix Houphouët-Boigny de Yamoussoukro, l'ouverture de la 23e session de l'Assemblée régionale Afrique de l'Assemblée parlementaire de la francophonie. Environ 300 parlementaires de 17 pays avec à leur tête 8 chefs de parlement prennent part aux travaux. Reportage. Une minute de silence en mémoire aux victimes d'actes terroristes à travers le monde. Quoi de plus normal? La 23e session de l'APF, l'Assemblée parlementaire de la francophonie pour la région Afrique, planche sur le terrorisme, ce phénomène en gain de croissance. Cette dynamique qui illustre la volonté de synergie des Africains francophones sur les questions communes symbolise pour le secrétaire général de l'APF le lien qui unit son organisation et l'Afrique. Les valeurs fondamentales de la francophonie. Le respect des droits de l'homme, le pluralisme politique, l'égalité devant la loi, la garantie de l'alternance, le droit des minorités, la dignité et l'égalité pour les femmes. Deuxième question à examiner, le partage des richesses dans nos États. Une façon pour les députés de s'interroger sur l'application effective des lois prises pour harmoniser la balance entre croissance économique et pauvreté en Afrique. Il demeure tout autant urgent de s'apaisantir sur des questions de bonne gouvernance, de lutte contre l'impunité, car aujourd'hui, comme de tout temps, aucun citoyen d'un pays n'accepte que les retombées de la croissance économique suscitées par le travail et l'activité de tous ne puissent au bout de compte profiter qu'à une minorité. À la suite du maire de la commune et du gouverneur du district pour se réjouir du choix de Yamoussoukro pour abriter ses assises, le président de l'Assemblée nationale, Guillaume Soro, explique que réduire la pauvreté, c'est faire reculer le terrorisme et instaurer la paix en prôné par feu le président Houphouët-Boigny. J'insiste sur la nécessité de dresser une conscience nationale sur le perron de la paix des cœurs en vue de servir de rempart sécuritaire contre les tentacules du terrorisme partout en Afrique. Parce qu'en vérité et en définitive, comme l'a professé le père de la nation ivoirienne, la paix des cœurs, la paix sociale, la paix entre les nations reste et doit demeurer le ferment du développement auquel nous aspirons tous. En plus des questions de terrorisme et de pauvreté, environ 300 parlementaires ont jusqu'à samedi pour dégager la position de l'Afrique francophone sur le renouvellement des instances de l'APF et le changement climatique aux prochains sommets respectifs de Berne et de Paris. À l'étranger, Muhammadu Buhari, investi président du Nigeria ce matin, c'était lors d'une passation de pouvoir historique, 2 mois après avoir remporté les élections contre le président sortant Goodluck Jonathan. Élu le 28 mars dernier, Muhammadu Buhari a officiellement pris les rênes du Nigeria en présence de nombreux dignitaires étrangers, vêtu d'un habit traditionnel, vous le voyez sur ces images, et tenant un exemplaire du Coran dans la main droite. Il a promis de respecter la constitution et les lois du Nigeria. Il a prêté serment aux côtés de son prédécesseur, le président sortant Goodluck Jonathan.
4 soldats tchadiens ont été tués et 4 autres ont été blessés lors d'une attaque de Boko Haram sur une île du lac Tchad. Les éléments de Boko Haram ont attaqué mercredi nos forces à Choua, une île tchadienne du lac Tchad. L'armée tchadienne a repoussé violemment cette attaque. Déclaration faite par le colonel Azem Bermandois. La force tchadienne a tué 33 combattants de Boko Haram, récupéré des armes légères et des grenades anti-chars. L'organisation État islamique EI a fait une prise de taille en Libye. Les terroristes ont pris le contrôle de l'aéroport de Sirte, ville à l'est de Tripoli, après le retrait jeudi des combattants de la coalition des milices de Fajr al-Libya, information diffusée par un responsable de l'organisation terroriste. Et on vient de l'apprendre, le Suisse Sepp Blatter, réélu ce soir même président de la Fédération internationale de football FIFA, après le retrait de son rival, le prince jordanien Ali Ben Al-Hussein, du second tour où il avait été poussé. Sepp Blatter, âgé de 79 ans, avait recueilli au premier tour 133 voix contre 73 pour son rival jordanien, qui bénéficiait notamment du soutien de l'Union des associations européennes de football, l'UEFA. Il n'avait pas atteint la majorité requise des 2/3 des suffrages exprimés. Le prince Ali avait donc réussi à pousser Joseph Blatter au deuxième tour avant de se retirer. C'est la fin de ce Flash Info. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve à 20 h.